Et nous sommes de retour pour parler encore une fois d'une série à l'Est. Aujourd'hui, les Detroit Pistons recevaient les New York Knicks de Baptiste, mais c'est moi qui vais faire la vidéo. Et pour cette petite vidéo bagarre et tactique, on va utiliser plusieurs étapes, on va prendre 4 étapes. La première étape, on va d'abord regarder l'attaque des Knicks en première mi-temps. Ensuite, on va regarder l'attaque des Pistons aussi sur la première mi-temps, voir un peu ce qui a été mis en place. On va étudier le run des Pistons dans le troisième et puis le clutch time, les 5-6 dernières minutes. Donc si ça vous va, on embarque tout de suite. Et je voulais aussi vous remercier encore une fois pour les likes, les partages. On va continuer d'essayer de faire au maximum de contenu sur ces playoffs. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien. Et nous, on est parti tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a vu en attaque un petit peu? Eh bien, on a vu un peu plus de mouvement off-ball, un peu plus de cut et un peu plus d'utilisation aussi de cat en porteur de balle ou au niveau des hubs. Et un premier exemple juste ici. Donc, il n'y a pas seulement cat qui a été utilisé en hub, on a eu aussi Josh Hart par exemple sur cette action. Et vous voyez, on a Brunson et Karl Anthony Towns qui se dirigent vers Anunoby pour une sorte de stagger action. Donc, stagger action, c'est que vous avez un et deux écrans avec un porteur de balle juste ici pour un joueur dans le corner. Et du coup, ce que fait Anunoby, c'est qu'il utilise le premier écran de Brunson, et en fait, du coup, ça lui ouvre potentiellement soit la possibilité de prendre le deuxième écran, soit de couper directement au niveau du premier. Kyle Cunningham est dans son dos, Ausar Thompson ne peut pas vraiment laisser Brunson tout seul, et Tobias Harris est tellement concentré sur Karl Anthony Towns et Brunson qui lui-même utilise l'écran de Karl Anthony Towns que, ça fait un tir au cercle, c'est gratuit, ça fait plaisir en vrai pour commencer le match. Et on a vu vraiment pas mal de mouvements, une bonne utilisation un petit peu de tous les joueurs, même Michael Bridges. Michael Bridges en porteur de balle un petit peu, c'est vrai qu'il y a des résidus de du coup ce qu'il pouvait faire par exemple au Brooklyn Nets, et ça peut être intéressant un petit peu déjà pour libérer Brunson off-ball, et aussi pour les minutes sans Brunson. Ici on a un pick and roll, très bon écran de Karl Anthony Towns qui change l'angle de l'écran au dernier moment. Michael Bridges a donc vraiment beaucoup d'espace pour attaquer, et du coup, ça va forcément faire monter un défenseur. Duren qui défend à ce moment-là sur Josh Hart, on verra que ça changera un petit peu pendant le match, et du coup, ça fait encore un tir au cercle. Vraiment, obtenir des tirs au cercle, c'est le but premier, surtout pour les Knicks, et ils sont plutôt bien débrouillés, avec aussi des empty side action. On va voir en toute fin de match que les empty side action ont joué un rôle assez important. Et en fait, d'avoir du coup réussi à libérer Brunson off ball, ça fait aussi beaucoup de bien. On se retrouve encore une fois du coup avec notre ami Josh Hart en hub. Qu'est-ce que ça fait déjà? C'est vrai qu'on l'a pas encore mentionné, mais d'avoir Josh Hart en hub, Jalen Duren, c'est le plus grand, entre guillemets, des joueurs sur le terrain, et c'est celui qui est donc le plus loin. On a cet écran de Bridges qui coince Tim Hardaway Jr., Ausar Thompson qui met trop de temps à faire la rotation. Pourtant, Tim Hardaway Jr. lui avait indiqué, ça met trop de temps à arriver et ça fait un tir dans le corner. Tir dans le corner, tir au cercle, c'est des tirs de très bonne qualité qui sont amenés pour l'instant par les New York Knicks. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont une aussi bonne attaque, avec aussi pas mal de post-up, et on va retrouver des post-up des deux côtés. Si le post-up marche aussi bien, c'est parce que, en réalité, Karl Anthony Towns, il est défendu par Tobias Harris, du coup ça attire forcément un deuxième défenseur, ici, Jalen Duren. On va voir que du coup la match-up défensive au fur et à mesure un petit peu du match va évoluer, et vous voyez vous avez déjà un premier exemple ici avec Duren qui est sur Karl Anthony Towns, et on va voir un petit peu qu'ils vont interchanger entre Tobias Harris et Jalen Duren sur Karl Anthony Towns au fur et à mesure du match. Post-up Karl Anthony Towns, mais post-up aussi avec notre ami Jalen Brunson, en particulier face à Dennis Schroeder. Dennis Schroeder, la vitesse et un petit peu les longs bras vont gêner Jalen Brunson sur du demi-terrain ou même sur de la transition, mais au post-up, il est bien plus puissant, et du coup, ça force un petit peu les défenseurs à se contracter autour de lui et avoir comme point d'intention le post-up, et ça libère forcément des joueurs à 3 points. Donc, utilisation de hub, utilisation d'écran assez haut sur le terrain, et utilisation aussi du post-up qui a permis tout simplement en fait aux Knicks d'avoir une très bonne attaque un petit peu sur ce premier début de match. Et comme la défense des Detroit Pistons avait vraiment posé pas mal de problèmes, c'est cool d'avoir vu qu'ils ont trouvé des solutions un petit peu pour libérer Karl Anthony Towns, libérer aussi Jalen Brunson et mettre aussi à profit l'utilisation de Michael Bridges en tant que porteur de balle. Et tout ça
mis bout à bout, ça fait qu'à la fin du premier quart-temps, ils avaient presque 13 points d'avance parce que justement, ils ont bien réussi à jouer un petit peu de cette attaque qui a très bien marché, qui a créé un premier gap entre guillemets entre eux et les Detroit Pistons. Pourtant, les Detroit Pistons, eux aussi, ont fait un assez bon match offensif. On va regarder tout ça. Alors, première chose qu'on va retrouver du côté des Detroit Pistons sur le match offensif, comme d'habitude, un petit peu le but c'est d'attaquer Jalen Brunson qui est juste là, et du coup on fait venir un écran de Tim Hardaway Jr. pour Cade Cunningham. Le but c'est pas d'obtenir le switch parce que il ne switche pas, mais c'est de faire passer OG Anunoby sous l'écran pour offrir un peu d'espace à Cade Cunningham, qui ensuite lui a aussi un très bon shoot making sur la série. Ça c'est le genre de tir que les Knicks vont être presque contents de prendre, tout en sachant que c'est aussi des tirs que Cade Cunningham aime se provoquer. Cette petite zone-là sur mi-distance, le pull-up vient de mieux en mieux et sa taille lui permet d'obtenir vraiment des bons tirs dans ce coin-là. Mais le but premier, c'est d'attaquer Brunson. Alors, comment on attaque Brunson? Tout simplement avec Tim Hardaway Jr. ici qui prend 1 et 2 écrans et qui va du coup mettre Brunson un petit peu en retard et s'offrir un 3 points ouvert. Et vraiment, mettre Brunson dans les écrans, c'est un petit peu l'approche tactique des Detroit Pistons. Ils le font aussi pas mal avec Karl Anthony Towns et ils se battent aussi énormément au rebond. L'autre atout offensif, un petit peu shoot-making des Detroit Pistons sur le premier quart-temps, la première mi-temps et même plutôt sur le match, c'est Dennis Lamalis qui a pilonné à 3 points. Tout simplement. Et du coup, d'avoir un petit peu ce shoot-making là à 3 points en plus de sa défense sur Jalen Brunson, ça fait de lui vraiment un 6e homme très adéquat pour cette première série. Nouvel exemple de petit système pour Cade Cunningham, un écran puis 2 écrans. Tiens. Qui a dans les écrans Jalen Brunson et Karl Anthony Towns. Le but, voilà, c'est d'attaquer un petit peu leur mauvaise défense, leur manque de taille ou de mobilité, de forcer Anunoby à prendre des écrans pour essayer tout simplement d'avoir Cade Cunningham à l'aise dans ses spots à mi-distance. C'est une approche, je ne sais pas si trouver des spots à mi-distance c'est l'approche la plus efficace qu'on puisse trouver, mais en tout cas, c'est celle que les Pistons ont décidé d'avoir. Et comme ils l'aimaient, ces mi-distances, quand la défense comme ici, après le dribble dans le dos un petit peu, tout simplement va se retrouver à défendre tous ensemble le mi-distance, ça ouvre un tir et 2 tirs à 3 points. Là, vous regardez, il a les yeux sur Ron Holland et il doit se dire, c'est pas mal, mais c'est pas vraiment là que j'aurais envie de l'emmener. J'aurais envie de l'emmener vers un joueur qui shoot vraiment à 3 points, et il se retourne au dernier moment, et c'est pour TJH, qui, tout simplement, lui, est un bien meilleur joueur à 3 points. Et du coup, c'est un peu ça aussi, la beauté de Cade Cunningham, c'est ses capacités de lecture, aussi, sur le post-up. Voilà, comme je vous avais dit, ces histoires de post-up entre arrière, on les retrouve un peu des deux côtés du terrain. Alors après une bonne première mi-temps, passons maintenant au run qui a eu un petit peu revenir les Detroit Pistons après avoir été quand même un petit peu dominé en première mi-temps. Première chose qu'on fait du coup, c'est qu'on va mettre Karl Anthony Towns en pick and roll. Et ça en fait c'est permis parce que Jalen Duren et Karl Anthony Towns ont été beaucoup plus mis ensemble dans les écrans et ont beaucoup été plus mis ensemble en fait sur la match-up. Karl Anthony Towns reste ici sur Jalen Duren. Et du coup, ça permet tout simplement de l'attaquer un peu plus sur le pick and roll. Vous voyez que là, dans une sorte de switch drop, je sais pas vraiment. Vous voyez ces angles de pied où il regarde et où est-ce que le ballon est en train d'aller. C'est-à-dire que concrètement, défensivement, ça va être un petit peu compliqué de pouvoir vraiment produire une bonne défense. Il s'est beaucoup amélioré Enfin, en tout cas, il a fait une bonne fin de match défensivement, mais au début, le match défensivement de Karl Anthony Towns a été assez problématique. Et ils ont aussi attaqué Brunson, bien évidemment. Alors, pour attaquer Brunson, comme d'hab, on le met dans les écrans. Il est en retard ici au moment où Tim Hardaway Jr. reçoit le ballon. Il peut driver. On a donc 3 joueurs des Knicks ici pour 2 joueurs des Pistons. On a donc un joueur libre dans le corner qui va couper vers le cercle. Et bonne capacité de connecteur de Ausar Thompson qui la renvoie directement à Tim Hardaway Jr. Donc ça, c'est une bonne utilisation d'espace. Comme c'est pas un bon shooter à 3 points, il a réussi à un peu trouver une autre solution. Défensivement, pour ce run, ils ont aussi très bien switché quand il le fallait et ils ont su se battre aussi à travers les écrans
quand c'était nécessaire, et je trouvais qu'il y avait des très bons flashs défensifs de cette équipe un petit peu des Detroit Pistons qui, de l'autre côté du terrain, concrètement, ont continué d'attaquer notre ami Jalen Brunson sur du post-up. Vous voyez, Tobias Harris pose un écran, obtient le post-up sur Jalen Brunson, ça force une aide et du coup, Jalen Duren a un peu plus de place au rebond offensif. Alors là, petit détail un petit peu, mais j'ai bien aimé. Donc on a un premier écran et un deuxième écran. Donc on a vraiment une double drag d'ailleurs. Donc un premier écran, un deuxième écran pour le porteur de balle. Et ce qui va se passer, c'est que Ausar Thompson va venir couper un petit peu à la fin du deuxième écran pour offrir une solution au dunker spot et aussi faire que le défenseur, le low man, ce soit Jalen Brunson. Donc au lieu de le mettre directement dans les écrans, il y a d'autres moyens de l'attaquer, notamment en mettant Jalen Brunson dans le dunker spot. Vous voyez, il coupe au cercle. On a deux joueurs qui viennent du coup sur le porteur de balle parce que on a Karl Anthony Towns qui maintenant défend sur Jalen Duren, donc ils font plus du edge entre guillemets, même si là ils mettent pas vraiment la pression sur le porteur de balle. Sur le edge, on a donc la zone du short roll qui est libérée, Jalen Brunson en low man, et voilà. Mais en même temps, ça fait partie aussi de... C'est un très bon attaquant, du coup il faut pouvoir un peu lui donner du fil à retordre en défense. Et c'est un peu le jeu, et c'est comme ça un petit peu que se fait aussi le jeu des match-up. Nouvel exemple ici où ils vont attaquer Jalen Brunson en low man, avec encore une fois le short roll de Jalen Duren qui va trouver du coup Ausar Thompson sur la passe. Donc c'est un peu ça la beauté du basket, c'est qu'en réalité, le joueur qui te fait ton attaque d'un côté et celui qui te fait perdre en défense de l'autre. On a eu aussi un très gros match de Karl Anthony Towns offensivement et on se retrouve tout de suite du coup pour le clutch. Alors on commence le clutch à peu près à 6 minutes et on voit, voilà, bon il y a 11 points d'écart, on se dit ça paraît quand même compliqué pour Détroit, mais déjà shoot making en attaquant Jalen Brunson qui fait du bien et qui permet de revenir à 8 points. Déjà un bon point et aussi défensivement, vous voyez, je vous parlais un petit peu de ces empty side action où du coup il y a tout le côté libre ici. Et ce qui est bien, c'est que avec Josh Hart, ce que peut faire par exemple Paul Reed ici, c'est venir totalement couper l'accès au panier en étant justement un petit peu là en aide et en laissant Josh Hart tout seul. Très important du coup sur ces côtés vides d'avoir quelqu'un ici. Et on verra qu'en toute fin de match, les Detroit Pistons ont fait une erreur sur un peu ce style d'action où Brunson a la balle et ça leur a concrètement coûté le match parce que ici du coup, une bonne défense qui permet un peu de les arrêter, même si Michael Bridges a été laissé ouvert. Alors pourquoi Bridges est laissé ouvert? Et en fait parce que Tim Hardaway Jr. se fait avoir un petit peu par le cut de Josh Hart et du coup il est attiré par ça. En voulant défendre Josh Hart qui cut, vous voyez qu'ils sont 4 à défendre dans la raquette pour un Josh Hart, c'est quand même un petit peu abusé. Disons, du coup, ça permet d'ouvrir le 3 points, et cette fois, ça ne rentre pas. Mais c'est vrai que Josh Hart a cette capacité d'utiliser déjà le rebond offensif, mais aussi les cuts, pour un petit peu se rendre disponible et ne pas totalement annihiler le spacing des Detroit Pistons. De l'autre côté, Dennis Lamalis continue d'empiler les 3 points, et on a 5 points d'écart. Alors, ils ont continué à faire un autre truc, avec Tobias Harris, du post-up pour attaquer Jalen Brunson. Petite imitation de jab step à la Carmelo et ça fait plaisir aux fans des Knicks. After timeout du côté des Knicks, on va donc essayer encore une fois d'offrir une bonne situation à Jalen Brunson. Mais regardez, Dennis défend vraiment face-up face à Jalen Brunson. Dennis ne regarde absolument pas le ballon. Il défend Jalen Brunson en priorité. Le but c'est qu'il n'obtienne pas le ballon. Du coup, ballon à Michael Bridges qui ensuite la passe à Karl Anthony Towns qui est maintenant défendu par Tobias Harris et du coup ça rend aussi les choses parfois un peu plus compliquées une fois qu'ils viennent doubler, mais constamment Dennis reste face à Jalen Brunson jusqu'à qu'il obtienne le ballon et une fois qu'il l'a, et ben ça fait panier. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a une très bonne défense et pourtant ça ne suffit pas. C'est là aussi qu'on voit peut-être la différence un petit peu de talent entre les deux équipes. Et ensuite, quelques minutes après, on a eu peut-être le tournant du match. Bon, je parle jamais d'arbitrage, mais c'est vrai que là, j'avais 2-3 doutes. On a en fait une entre-deux qui est sifflée ici, alors qu'il est difficile de savoir si vraiment un joueur a eu le contrôle du ballon
avant Jalen Duren. Et en fait, après cet entre-deux, les Detroit Pistons ont perdu la balle. Et c'est là où Karl Anthony Towns a décidé de se transformer en Kobe Bryant et a fait un super boulot au poste, mid-range, et ça fait bing. Et ça fait bing et ça fait mal parce que ça leur offre quand même un petit avantage alors que le ballon était peut-être pour les Detroit Pistons. Donc, joli post-up de Kay Cunningham avec un beau cut de Tobias Harris, mais une super défense au cercle de Karl Anthony Towns. Je vous avais promis qu'il y aurait de la belle défense de Karl Anthony Towns aussi. Mais pas toujours. Pourquoi pas toujours? Bon, là, il n'y est pas totalement pour grand-chose, mais sur cette action un peu en sideline, c'est lui qui va venir contester le tir parce qu'il reste trop longtemps dans l'écran de Jalen Duren. Et en fait, ils sont deux à venir contester le tir. Et du coup, Jalen Duren est ouvert au rebond offensif, force un petit peu de ce joueur-là. Ils reviennent donc à 5 points, et là, on attaque le plus vite possible. Vous voyez, 21 secondes sur l'horloge, on est déjà au niveau de la ligne médiane. On a un écran qui est posé, et on va attaquer Jalen Brunson une nouvelle fois. Cette fois, la défense au cercle de Karl Anthony Towns n'a pas suffi, et on continue de dérouler une attaque le plus vite possible pour les Pistons. Et cette fois, c'est Karl Anthony Towns qui vient sauver le ballon au cercle. Et là, contre-attaque de Jalen Brunson qui vient finir par-dessus Tim Hardaway Jr. Et c'est cette action-là, pour moi, qui est le deuxième peut-être tournant du match et peut-être la plus problématique, entre guillemets. C'est qu'on a du coup Jalen Brunson qui va... Il a constamment cherché à avoir ses drives de ce côté-là. Tout le temps, surtout sur Dennis Schroeder. Cette fois, on a Josh Hart dans ce côté-là, donc on n'a pas un côté vide. Ce qui est donc une chance pour Détroit, parce qu'ils peuvent défendre, entre guillemets, comme s'il y avait un côté vide, parce que Josh Hart dans un corner, quand tu perds déjà de 5 points, entre guillemets, à une minute de la fin, t'es prêt à contester ce tir-là. On a le drive, Dennis Schroeder a clairement besoin d'aide, et que fait Jalen Duren? Un tout petit coup de main, et il se retire. Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Je sais très bien que... Bon, on a peut-être des gens qui vont nous dire en commentaire qu'on n'aide jamais côté fort, mais quand ton côté fort c'est Josh Hart, et que le mec qui a le ballon c'est Jalen Brunson, franchement j'en ai rien à secouer qu'on soit pas censé aider côté fort là. Il faut couper la ligne de drive, il faut couper l'accès au cercle, t'as aucun lowman, t'as rien du tout, il faut venir en aide et pas faire un demi-stun qui ne permet absolument rien du tout. Donc voilà, c'est un peu pour moi ce qui a tué le match et c'est un peu dommage parce qu'il y avait du beau play call juste après ça pour obtenir un 3 points à Malik Beasley. Ensuite, on a eu voilà 2-3 petites erreurs d'arbitrage, ou en tout cas, je sais pas si c'est des erreurs d'arbitrage, mais de petits trucs chaloupés sur des retours en zone. Alors, on sait pas exactement où vraiment Jalen Brunson a récupéré le ballon, mais voilà, c'est là où ils ont gagné le match pour moi. New York, c'est sur cette petite erreur de Jalen Duren. Et ensuite, tout ce qu'on va pu parler sur l'arbitrage, je sais pas exactement, je ne suis pas arbitre. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça fait 2-1 pour New York, que ça a été un très beau match de basket et que j'ai déjà hâte de voir la suite parce que les matchs de playoff à Détroit, franchement, ça régale. Merci beaucoup du coup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Moi je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt.